Monsieur le Président du Conseil exécutif, il y a un an, la fronde des Gilets jaunes naissait sur le continent à travers une mobilisation qui a perduré au fil des semaines et s'est déployée jusqu'à notre île. En Corse, ce mouvement a pris naissance et s'est élevé contre l'explosion des prix du carburant, arrivé à un niveau jamais atteint, ce qui a creusé pour les ménages modestes encore plus de précarité. Plusieurs mouvements ont vu le jour autour de cet axe de mobilisation et leurs revendications se sont concentrées sur des problématiques plus spécifiques à notre île, comme par exemple la question des prix des biens de consommation beaucoup plus élevés que sur le continent. Vous avez immédiatement tenu à apporter une réponse politique forte à cette crise. Et je vais oser un petit clin d'œil, bien avant tout le monde, si je pourrais dire que peut-être le président de la République a pris modèle sur cette conférence, quoique c'est possible. Donc, en lançant la première conférence sociale pour le respect des droits fondamentaux des citoyens de Corse, avec bien sûr les présidents de l'Assemblée de Corse et du CESEC. Pour ma part, j'étais présente ce 14 janvier à Bastia et ce moment d'échange citoyen restera un temps fort de ma vie d'élu. Alors, cette conférence sociale a donné lieu à d'importants travaux, associant les collectifs citoyens de lutte contre la précarité et les acteurs économiques concernés, et a abouti à la rédaction d'une résolution solennelle votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse. Cette résolution a permis de présenter un diagnostic partagé et des propositions communes pour lutter contre la précarité, et notamment la création, avec l'engagement des grandes enseignes corses, de la distribution, et là je rejoins ma collègue Laura Fouriol, il a bien été acté qu'un panier de 233 produits de première nécessité à bas prix garanti a bien été acté. Cela montre, une fois de plus, que les spécificités sociétales d'une Corse qui a travaillé main dans la main avec ses responsables politiques, dans un format innovant, a permis de déboucher sur des actions concrètes. Et là, je rejoins aussi donc, le souci de ma collègue Laura Fouriol. C'est vrai que ces derniers jours, les représentants des Gilets jaunes se sont mobilisés donc, à l'occasion du premier anniversaire de leur mouvement. Effectivement, par voie de presse, ils ont fait part de leur inquiétude quant à la forte précarité qui demeure en Corse et partout ailleurs. Bien évidemment, ces inquiétudes, nous les partageons en tant qu'élus de la Corse. Et c'est pourquoi il nous semble important de faire publiquement un premier bilan en la matière. Ainsi, Monsieur le Président, pourriez-vous faire état des démarches entreprises en lien avec les travaux de la conférence sociale et l'adoption de cette résolution? Ringrazia. Ringrazia bien ça. Et donc la réponse du président du Conseil exécutif, vous avez la parole. Donc, mesdames les conseillères territoriales, mesdames, messieurs, très rapidement un focus sur l'historique et l'essentiel de la réponse consacrée, bien sûr, aux éléments qui doivent être portés à la connaissance de votre Assemblée, au-delà des Corses qui nous écoutent, et particulièrement de celles et ceux qui se sont mobilisés à l'occasion de ces événements et qui ont participé avec nous aux ateliers issus de la conférence sociale. D'abord, rappeler que, à la différence de ce que l'on a pu voir ailleurs, la classe politique corse dans son ensemble, et notamment les groupes qui sont représentés dans cette Assemblée, notre institution, se sont emparés immédiatement de cette problématique, ont ouvert les portes au sens propre et au sens figuré, et nous avons décidé ensemble d'essayer d'apporter une réponse politique à la hauteur des problèmes posés et de leur gravité. Cela s'est traduit notamment par la proposition de conférence sociale initiée par le Conseil exécutif, partagée avec le président de l'Assemblée de Corse et le président du CESEC, et ensuite validée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, avec également une résolution solennelle que vous avez rappelée. Nous avons donc institué deux groupes de travail, un sur la question du prix des carburants, l'autre sur la question du prix des produits de consommation courante. Sur la question du carburant, il y a une analyse technique sur la formation des prix, et vous savez que nous aurons bientôt une visite en Corse de l'autorité de la concurrence et également, normalement, en tout cas c'est annoncé, la communication du rapport qui a dû être fait sur ce point. Sur la question des prix des produits de la vie courante, nous avons effectivement acté la constitution d'un panier de 233 produits de première nécessité, de qualité,
de qualité, j'y insiste, parce qu'il y a des paniers, notamment dans certaines îles d'outre-mer, mais la qualité fait quelquefois défaut, en tout cas c'est pointé par les consommateurs. Donc 233 produits de première nécessité, de qualité, à prix garanti, sur lesquels les principaux distributeurs des grandes enseignes se sont engagés à opérer une diminution du coût par rapport à la valeur seuil, où se situe au moins 25% des prix les plus bas hors Île-de-France. Donc une modalité de calcul assez complexe, mais également pour respecter les impératifs du droit de la concurrence qui interdit de s'entendre sur un prix fixe. Le 22 février 2019, résolution solennelle, et donc le 29 mars 2019, nous avons signé ici, en présence notamment des collectifs citoyens et notamment des Gilets jaunes, une charte avec 21 magasins des 4 principales enseignes de grande distribution présentes en Corse, à savoir Auchan, Leclerc, Casino et Carrefour, avec quand même une réserve. Ça fait partie des questions qui nous ont été posées, y compris par voie de presse. Certains Leclerc n'appliquent pas la charte. C'est vrai, mais Leclerc, vous savez, ce sont des franchises, et donc l'enseigne ne peut pas s'engager pour chacun des magasins. Il y a un certain nombre de magasins Leclerc qui ont signé la charte, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, et ceux qui ne l'ont pas fait ne l'appliquent pas. Donc notre travail, c'est bien sûr de les convaincre, puisque le principe de la charte, c'est l'adhésion volontaire. Qu'avons-nous fait ensuite de cette charte? C'est la question forte qui nous a été posée. Donc nous avons, comme convenu, créé et transmis aux enseignes le logo rappelant le dispositif et qui doit être présent dans les magasins et apposé sur les produits du panier. Donc, conformément à ce qui avait été décidé lors des groupes de travail, il s'agit d'un gilet jaune sur lequel apparaissent la tête de Maure et le slogan « À bon pato, à bon marché ». Par ailleurs, au plan technique, Kursiga Statistiga, service d'observation et d'analyse socio-économique de l'ADEC, s'est vu attribuer la mission de la mise en œuvre et du suivi des prix et a sollicité l'opérateur indépendant Nielsen, qui est un opérateur qui intervient au plan national auprès de toutes les grandes enseignes, afin de récolter les données et d'effectuer les relevés de prix. Donc un travail technique extrêmement complexe. La méthode a été la suivante: relever des prix sur le continent hors Île-de-France, communication mensuelle aux distributeurs, deuxièmement, relevé mensuel pour contrôler si les baisses sont bien appliquées dans les 21 magasins signataires de la charte. Dans cette phase de mise en place et de test, seuls les prix des produits secs ont été relevés sur 2019. La charte prévoyait en effet que les produits frais à inclure dans le panier doivent tenir compte de la politique des prix des producteurs corses. Pour ces produits, la mise en œuvre se fera par étapes et la méthode pourra être adaptée. Cela concerne principalement les fruits et légumes en concertation avec les agriculteurs et notre volonté de créer des circuits courts. Cette méthodologie nous a conduit jusqu'au 23 septembre dernier, date à laquelle nous avons réceptionné l'ensemble des relevés des prix corses et les quartiles des prix hors Île-de-France. Nous avons donc procédé au traitement de ces données pour dresser un état des lieux. 2 autres relevés ont été effectués depuis en octobre et en novembre. Résultat, plus de 3600 prix par mois ont été relevés dans les 21 magasins des 4 enseignes signataires de la charte. Il apparaît, et c'est le résultat donc de notre politique et de notre charte, que le nombre de produits qui ont une valeur inférieure ou égale au premier quartile, c'est-à-dire au moins de 25% des prix les plus bas, a augmenté sur les 3 mois concernés. Sa part est passée de 55% en septembre à 69% en novembre. Donc 69% des produits concernés sont désormais dans le 25% les moins chers de la moyenne française. L'analyse du prix global du chariot des produits par magasin met en évidence une bonne tenue des enseignes insulaires par rapport aux prix pratiqués sur le continent, puisque 15 des 21 établissements se classent parmi les 25% les moins chers de France, hors Île-de-France. Depuis le mois de septembre, l'observation par enseigne fait état de situations parfois très contrastées. Cependant, et progressivement, les chiffres montrent une volonté de respecter les engagements pris par les établissements, une volonté qu'il convient de renforcer et, bien sûr, de contrôler. La part des prix apparaissant parmi les moins chers de l'ensemble français de référence augmente peu à peu pour 2 des enseignes. Elle est désormais proche de 90%. Le type de structure a également un impact sur le prix. Si l'on considère uniquement les hypermarchés, la part des produits dont la valeur est inférieure ou égale au premier quartile de prix est de 74%, tandis qu'elle reste de 36% seulement dans les supermarchés. En conclusion et en synthèse, il apparaît qu'entre octobre et novembre 2019, les prix des produits de grande consommation vendus en grande distribution sont globalement en baisse de moins 0,2% en Corse.
La démarche se met donc en place par étapes. Le suivi en temps de la pertinence du dispositif permettra d'ajuster et d'adapter son fonctionnement et bien sûr de faire les efforts nécessaires, l'objectif étant notamment de mobiliser plus de magasins pour les faire adhérer à la charte et de travailler sur le frais en lien avec les producteurs locaux et notamment les agriculteurs. Nous devons enfin améliorer la communication sur le dispositif et l'utilisation du logo. Nous vous présenterons tous les chiffres précis avec une analyse par famille de produits lors de la prochaine conférence sociale qui pourrait se tenir un an après, jour pour jour, la première en janvier 2020. Elle sera l'occasion de présenter, de discuter, de faire des propositions et également probablement d'aborder d'autres thèmes. Je pense pour ma part que nous pourrions, mais ce sera une proposition que je verserai au débat, nous consacrer en parallèle aux travaux sur la question du logement, qui est une question essentielle aussi.